Et puis la Banque centrale, telle que je vois, elle a mal procédé parce que elle a fait baisser à l'intervalle d'une semaine plusieurs pourcentages. Rapidement, c'est un choc aussi. Quand il y a malaise dans la société ou dans la communauté, c'est dans des universités où on cherche des solutions. Et face à un problème terrible d'ailleurs, qui perturbe la vie des Congolais, nous avons pris ce courage de venir à l'université, poser des questions, avoir des réponses, comprendre ce qui se passe. Et maintenant, nous sommes là pour poser la question principale sur la baisse du taux d'échange en République démocratique du Congo. D'abord, des 3000 francs congolais, 1 dollar. Aujourd'hui, le 1 dollar se négocie à 2000 francs, 2100 francs, 2200. Mais on va comprendre qu'est-ce qui se passe et on va recevoir dans cette émission le professeur Kisonia, qui est doyen de la faculté de l'économie à l'ULPGL. Vice-doyen. Vice-doyen de l'économie à la faculté, plutôt à l'université de l'ULPGL. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Ça va, mais le pays ne va pas bien. Oui. Il y a ces problèmes-là, le taux d'échange, la baisse. Oui. Qu'est-ce qui expliquerait cette baisse du taux d'échange aujourd'hui? Bon, en fait, il faut comprendre d'abord que nous sommes dans un régime d'échange flexible. Ça veut dire que ce sont les forces du marché, l'offre et la demande de devises qui font à ce que les taux d'échange fluctuent. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'une politique monétaire bien réfléchie par la Banque centrale du Congo. Bien réfléchi. Oui, qui à travers ses interventions a injecté beaucoup de devises sur le marché d'échange. Et c'est comme ça que les dollars est devenu abondant sur le marché et les francs congolais sont de plus en plus rares. C'est pourquoi vous assistez ou nous assistons, n'est-ce pas, à cette baisse-là du taux d'échange. Donc pour expliquer cela, d'une façon très simple, on va quitter un peu la science parce que la population a besoin très simplement pour se dire, pour dire cela, c'est que il y a une injection de dollars sur le marché par la Banque centrale du Congo, ce qui perturbe, n'est-ce pas, maintenant les taux d'échange. Voilà. Dans le contexte de la République démocratique du Congo. Dans le contexte, nous parlons bien de la RDC parce que la Banque centrale du Congo, elle est de la RDC. La RDC, c'est pour ces dollars. Parce que... Bon, voilà, très bonne question. Et c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça va rester comme ça? Il faudra alors que la Banque centrale ait des réserves en permanence pour que chaque fois qu'elle intervienne sur le marché et pour maintenir les taux d'échange très bas. Maintenant, toute la question est là. Est-ce que la Banque centrale va avoir chaque fois ces dollars-là pour intervenir? Ça, c'est la question qui reste. D'autant plus que je vois que, comme nous le savons tous, l'économie congolaise, c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Et puis, c'est une économie où il y a une concentration sectorielle. Nous dépendons trop des minéraux alors que l'économie serait diversifiée. Si la production était diversifiée, hein, on prend l'agriculture, on prend le tourisme, on prend la pêche, etc., l'élevage. Les pays pourraient bien diversifier ses sources de revenus. Mais nous dépendons uniquement presque à 90% des recettes des minéraux. Et là, c'est ce que je suis en train de dire. Tant que nous allons dépendre principalement des prix de ces minéraux, cela risque de donner beaucoup de fil à retordre de la Banque centrale du Congo pour maintenir les taux d'échange. Parce que, comme vous le savez, comme nous le savons tous, le prix de ces minéraux n'est pas fixé au Congo. Le prix de ces minéraux est fixé, n'est-ce pas, sur les marchés internationaux. Et que donc, la RDC est un preneur de prix. C'est ce qu'on appelle en économie, dans les jargons économiques, c'est une petite économie ouverte.
Une petite économie ouverte, c'est-à-dire quoi? C'est une économie qui ne peut pas, n'est-ce pas, jouer sur ni les taux d'intérêt internationaux, ni sur les prix internationaux. Donc, l'économie ne fait que subir les prix des autres pays. Et c'est ça là, le cas de la RDC. C'est ça le cas de la RDC. C'est une petite économie ouverte. Et que donc, nous sommes dépendants des recettes des minéraux, cette concentration sectorielle-là. Et nous sommes une petite économie. Ajouter à cela une dollarisation. Je vais expliquer tout cela tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La dollarisation. Ça veut dire que nous sommes dans une économie où 90% des dépôts, ou 90% des dépôts ou de la population se font, 90% des dépôts se font en dollars. Nous avons des comptes en dollars, alors que nous sommes au Congo. Est-ce que c'est mauvais économiquement parlant? En fait, c'est une mauvaise chose pour la Banque centrale du Congo, parce que lorsqu'il y a dollarisation, la Banque centrale du Congo ne peut pas jouer son rôle de régulateur économique. Parce qu'il ne contrôle pas. Ne contrôle pas la masse monétaire. Parce que cette masse monétaire en dollars ne vient pas de la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas sa monnaie. C'est la monnaie américaine, les dollars américains. Alors, bon, maintenant, il faut aller dans le passé pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons cette dollarisation aujourd'hui. Les causes profondes de cette dollarisation ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas de la dernière pluie. Il faut vraiment rentrer dans le passé. Déjà en 1979, en décembre, il y avait eu une réforme monétaire la plus rude que ce pays ait connue. En décembre, c'est un mois festif. Et puis, il y a une réforme monétaire. On change les signes monétaires et on ne donne pas aux agences économiques le temps, n'est-ce pas, de changer leurs avoirs de l'ancienne monnaie à la nouvelle monnaie. Une semaine, et encore quelques semaines, une semaine de festivités. Vous trouvez que vraiment c'était compliqué pour les gens. Les gens ont piqué des crises et des tensions ici dans ce pays. Moi, je me rappelle, j'étais encore enfant. Et que donc, voilà, des choses pareilles, parce que pour avoir une monnaie stable, il faut d'abord la confiance de la population. Cette confiance est partie depuis longtemps. Ça, c'était la première. Nous avons des crises des années 70, des années 90, des réformes mal préparées qui, n'est-ce pas, limitent cette confiance de la population à la monnaie et aux autorités monétaires. Aujourd'hui, ce n'est pas que la Banque centrale intervient directement sur les marchés d'échange pour réduire les taux d'échange de quelques pourcentages que cette confiance va revenir. Moi, je ne pense pas. Et donc, il faut aller dans les causes profondes de cette confiance. Parce que la confiance à la monnaie a 3 niveaux. Donc, nous avons la confiance méthodique, c'est-à-dire, moi, j'ai mon produit et je vous le donne. Vous me donnez en contrepartie de la monnaie. Pourquoi est-ce que je prends cette monnaie? Parce que je sais tout simplement que j'ai une sécurité des paiements. Là où je vais apporter aussi cette monnaie, personne ne va la refuser. Voilà pourquoi je prends. Là, c'est une monnaie, une confiance méthodique. Il y a le deuxième niveau, c'est la confiance articulée. Je prends la monnaie que vous me donnez parce que je sais qu'il y a une autorité, il y a une hiérarchie. Et que donc, s'il y a une partie qui est défaillante, j'ai où aller me plaindre et je vais avoir gain de cause. Et la troisième partie, c'est que nous avons une confiance éthique. Ça s'appelle la confiance éthique. Ça veut dire que les autorités monétaires ne doivent pas abuser de cette confiance-là. C'est ça. Mais dans ces pays, les 3 niveaux de la confiance ont été violés. Et voilà pourquoi les gens se sont réfugiés dans les dollars américains. Et ça, c'est pas bien pour le pays. Non, c'est pas du tout bien parce que la Banque centrale du Congo ne sait pas mener la politique monétaire. D'où aujourd'hui, les taux d'échange sont en train de baisser. Mais est-ce que vous avez vu les prix sur les marchés bouger? Pas du tout. C'est ça le grand problème pour la population. Voilà. C'est aussi une autre paire de manches.
Donc, lorsque les taux d'échange... Et là, je vais bien expliquer. Nous avons toujours confondu, nous, Congolais, nous avons confondu la valeur externe de la monnaie et la valeur interne de la monnaie. Ce n'est pas de notre faute, justement parce qu'il y a dollarisation. Lorsque nous parlons de la valeur externe de la monnaie, l'indicateur, c'est le taux d'échange. Ce n'est qu'une valeur où la fluctuation du taux d'échange nous donne cette variation de la valeur d'une monnaie par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir avec les prix. Donc là, c'est la valeur externe de la monnaie. Maintenant, lorsque nous parlons de la valeur interne de la monnaie, une monnaie ne vaut que ce qu'elle permet d'acheter. C'est ça. Donc, et cette valeur réelle de la monnaie est fonction décroissante des prix. Lorsque vous avez une certaine quantité de monnaie et que vous allez acheter des biens et services, la quantité que vous allez prendre de ces biens et services dépend alors des prix de ces biens et services. Donc, la valeur interne de la monnaie dépend des prix intérieurs. Alors, il ne faut pas mélanger les deux. Lorsque les taux d'échange varient, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas dit que les prix intérieurs vont varier automatiquement. Non. Ça prend combien de temps exactement? Mais là, en tout cas, ça dépend de beaucoup de paramètres. Parce que nous parlons de la dollarisation. Quelqu'un qui travaille dans le secteur privé, ici au Congo, touche son salaire en dollars. Oui. Et tous ses revenus sont en dollars. Il va au marché, les prix sont affichés en dollars. Est-ce qu'il a besoin de changer ses dollars en francs? Donc, vous voyez qu'il n'a pas besoin du taux d'échange. Parce que pour lui, c'est en dollars. C'est comme s'il vivait en Amérique, aux États-Unis, alors qu'il est au Congo. Parce que tout pour lui se passe en dollars. C'est différent de ces fonctionnaires de l'État qui touchent en francs. Qui touchent en francs, mais les prix sont affichés en dollars. Lui a besoin du taux d'échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que le taux d'échange est en train de baisser. Et là, il faut bien dire que c'est le taux d'échange cotation à l'incertain, parce que c'était au certain, ça serait encore le contraire. Alors, le taux d'échange cotation à l'incertain, ça veut dire quoi? Ça veut dire une unité monétaire étrangère contre autant d'unités monétaires nationales. C'est ça. Donc, 1 dollar égale 3000 francs, 1 dollar égale... Aujourd'hui, 2100 francs. Voilà. Et là, maintenant, lorsque le taux d'échange baisse, ça veut dire que la monnaie nationale, le taux d'échange à l'incertain baisse, ça veut dire que la monnaie nationale s'apprécie. Elle devient rare. Maintenant, quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État touche son salaire en francs. Si les prix sont fixés en francs, mais il n'a rien à voir avec les taux d'échange. Parce qu'il va consommer juste les salaires qu'il a eu tel quel en francs congolais. Mais le problème se complique où? À cause de la dollarisation maintenant. Lorsqu'il a les salaires en francs, il va au marché, les prix sont affichés en dollars. Et là, donc, il doit changer ses francs en dollars. Voilà. Professeur, comme économiste, on se réveille le matin, on trouve cette baisse aujourd'hui du taux d'échange. Est-ce que vous avez eu peur? Vous avez eu des inquiétudes assez terribles par rapport à votre pays? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, tel que je l'ai dit tantôt, je crois que c'est lui qui a ces dollars, et ça c'est un conseil, pour faire des projets ou pour épargner, qu'il garde ces dollars. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que les taux d'échange vont continuer à baisser indéfiniment. J'ai parlé des réserves. Ça risque de quitter les 2200. Il faut que la Banque centrale ait des réserves permanentes pour pouvoir... En dollars? Oui, des réserves en dollars pour pouvoir injecter chaque fois sur le marché d'échange. Et puis la Banque centrale, telle que je vois, elle a mal procédé parce que elle a fait baisser à l'intervalle d'une semaine plusieurs pourcentages rapidement. C'est un choc aussi. Donc il fallait d'abord, moi je pense à mon humble avis, que la Banque centrale du Congo pourrait d'abord stabiliser, pour que le taux d'échange reste d'abord stable pendant un moment, et faire maintenant
des interventions pour que les taux de change baissent de manière échelonnée, graduellement, et pas brusquement comme ça. Ça c'est vraiment un choc qui subit, n'est-ce pas, qui subissent les opérateurs économiques en RDC. Est-ce que ce choc aura des conséquences sur la vie des populations? Bon, alors, conséquences ou non, je ne sais pas, mais c'est que la population n'est pas dupe. Et c'est là que je parle excusez-moi, je parle des anticipations. Donc, les gens anticipent les comportements de la Banque centrale, ils observent et ils prennent des décisions après. C'est pourquoi aujourd'hui, justement, vous voyez que les prix restent les mêmes. Ces importateurs-là, ils avaient déjà des stocks qu'ils avaient achetés à l'étranger, n'est-ce pas, et à ces taux d'échange-là anciens. Ces stocks ne sont pas encore écoulés. Donc, il faut d'abord qu'ils écoulent ces stocks à ces prix-là étrangers. Parce que ce sont des homo economicus, ça veut dire des êtres rationnels. Ils ne peuvent pas accepter de perdre alors qu'ils ont l'opportunité de gagner. Donc, ils vont anticiper. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont d'abord chercher à écouler ces produits-là en stock. Ça prend du temps. Mais alors, aussi, pour que les prix baissent, il faut que ces mêmes importateurs-là soient sûrs que les taux de change continuent de baisser pour pouvoir aussi baisser leurs prix. Et ça prend du temps. Très bien. Voilà pourquoi les prix semblent être rigides à ce moment. Les prix ne suivent pas les mouvements du taux de change. Ce n'est pas automatique. Je pose ma dernière question, professeur. Oui, allez-y. Quel conseil donnerez-vous à la population? Faut-il garder des francs congolais dans cette période ou des dollars pour l'avenir? Bon, tout dépend de la destination de cette monnaie. Si vous avez des dollars pour une épargne à long terme, gardez-les. Gardez les dollars? Oui. Si vous avez des dollars, mais pour une consommation actuelle, changez-les en francs congolais et consommez. Je ne vais pas vous dire que vous allez... En fait, tout dépend de la destination de cette monnaie-là. Parce que vous n'allez pas mourir de faim alors que vous avez de l'argent. Non, si c'est pour faire des projets à long terme, moi je crois que les dollars vont rester stables. Professeur, merci beaucoup. Ça, c'est mon avis. J'ai trouvé des réponses à mes questions. J'espère aussi que les internautes aussi ont trouvé des réponses à plusieurs inquiétudes de la communauté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, fin de cet entretien, cet échange avec le professeur Kissonia, qui est vice-doyen de la faculté de l'économie à l'ULPGL. Portez-vous bien.